Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, fidèles de cette aventure escapade, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation quotidienne. Aujourd'hui, je vous invite à méditer avec moi autour de Genèse, le chapitre 31, le verset 13. Genèse 31, verset 13, qui nous dit « Je suis le Dieu qui t'est apparu à Béthel, où tu as dressé et consacré une pierre, là où tu t'es engagé envers moi par un vœu. Maintenant, mets-toi en route, quitte ce pays et retourne chez toi. » Je vous propose d'aborder ce texte autour du titre « Dieu te voit et il t'entend ». Tu es dans un moment de ta vie où tu as l'impression que personne ne te voit, que personne ne te comprend, que personne n'essaie de se mettre à ta place. Parce que tu sais cela, tu viens à penser que personne ne s'intéresse à toi. Et là, un autre problème se rajoute. Tu ne peux pas te confier aux autres. Tu pourrais avoir la tentation de leur ouvrir ton cœur, leur raconter telle lutte. Et le lendemain, tu sais qu'ils pourraient le répéter, qu'ils pourraient aller le dire à leurs amis, à l'église, au pasteur, à d'autres personnes. Alors là, tu te dis que tu n'arriveras pas à supporter tout ça. Parce que personne ne connaît les détails de ta vie et tu essaies de faire face à la situation tout seul. Et cette situation est pour le moins, désespérante. Mais il y a une personne qui te connaît, qui te voit, qui te comprend et qui se met à ta place. Le Seigneur, non seulement il te voit et il t'attend, mais aussi il souhaite que tu lui expliques ta vie. D'ailleurs, le Seigneur, lui, connaît intimement chaque détail de ton existence. Il connaît à fond chaque recoin de ton cœur. Notre texte de méditation nous parle de Jacob. On a déjà vu Jacob. Personne mieux que Jacob ne connaissait l'histoire de Béthel. Pour Jacob, Béthel, c'est un lieu unique car c'est là que le Seigneur lui avait renouvelé la promesse faite à Abraham, la promesse faite à Isaac. Bien des années après Béthel, Jacob a ressenti une dépression, il s'était senti déprimé. Il n'avait pas les ressources nécessaires pour faire face à cette situation. Jacob avait déjà une expérience assez difficile, il avait déjà pris une leçon amère. Il avait trompé Ésaü, mais Jacob a été trompé à son tour par Laban. Et c'est dans ce moment de crise, dans ce moment de dépression, de solitude extrême, que Dieu se présenta à Jacob et lui dit « Je suis le Dieu de Béthel, où tu as fait l'onction d'une pierre levée et où tu as fait un vœu. Maintenant, quitte ce pays et retourne au pays de tes origines. » Le texte nous montre que la compassion et la compréhension du Seigneur sont illimitées. Le Seigneur aurait pu se présenter à Jacob comme auparavant. Il aurait pu dire à Jacob, « Je suis le Dieu d'Abraham et de ton père Isaac. » Mais Dieu a compris qu'en ce moment précis, ce dont Jacob avait besoin, c'était un encouragement. C'est pourquoi Dieu s'est présenté à Jacob comme le Dieu de Béthel, le Dieu de la maison où il s'était manifesté à lui, le Dieu que Jacob avait résolu de servir. Et quand Jacob s'est souvenu de ce qui s'est passé à Béthel, Jacob a retrouvé le courage d'avancer en faisant la volonté du Seigneur. Le Seigneur t'a vu dans une épreuve passée. Il a entendu tes prières autrefois
alors ça doit te rappeler qu'aujourd'hui, dans ta situation, le Seigneur te voit et il t'entend. Et toi, peut-être que tu as une décision importante à prendre aujourd'hui. Peut-être que tu traverses une crise. Peut-être que tu es victime de la méchanceté des hommes. Alors, cherche Dieu. Là où tu as déjà senti sa présence toute proche. Et je t'assure que tu rencontreras ce Dieu. Le Dieu de Béthel te voit. Il t'entend. Et il veut faire alliance avec toi aussi. Il t'a fait des promesses précieuses, importantes. Et il te dit, retourne là où tu as l'habitude de le chercher. Et tu le rencontreras. Je sais que ta situation te pousse à te dire que tu ne veux plus chercher le Seigneur parce que tu n'arrives pas à trouver une issue. Je t'invite à chercher le Seigneur là où tu as déjà fait les expériences avec lui par le passé. Et je t'assure que ces expériences du passé te permettront de continuer à avancer avec le Seigneur. Et si toi, tu n'as pas encore d'endroit particulier où tu rencontres le Seigneur, où tu attends sa présence, dis au Seigneur que tu veux en établir un endroit particulier où le rencontrer maintenant. Ce lieu deviendra ton Béthel, le lieu auquel Dieu fera allusion à l'avenir. Tu passes par des moments de crise, mais le Seigneur te dit dans ce moment de crise, je suis le Dieu de Béthel. Et il ajoute, je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Le Seigneur désire que dans l'adversité, tu te rappelles les moments où il s'est manifesté dans ta vie, comme il l'a fait dans celle de Jacob. Il veut que tu n'oublies jamais les bienfaits qu'il t'a accordés. Il veut te rencontrer dans ton Béthel. Alors, persévère à croire au Dieu de Béthel et confie-toi en lui. Il est le Dieu qui voit, qui entend tes aspirations. Et le Dieu de Béthel agira pour toi comme il l'a fait pour Jacob. Et ce moment d'affliction que tu connais aujourd'hui sera transformé en bénédiction dans ta vie. Prions le Seigneur. Toi, le Dieu de Béthel, qui veut nous rencontrer là où on a fait des expériences avec toi par le passé. Nous voulons, Seigneur, te rencontrer dans ce Béthel, peu importe ce qui représente le Béthel de notre vie. Et ceux qui n'ont pas encore ce lieu, te demande de leur permettre d'avoir cet endroit particulier où ils puissent te rencontrer et continuer à croire en tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Je suis le Dieu qui t'est apparu à Béthel, là où tu as dressé et consacré une pierre, là où tu t'es engagé envers moi par un vœu. Maintenant, mets-toi en route, quitte ce pays et retourne chez toi. Que le Seigneur vous bénisse.